Oui, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être des nôtres. Venez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais confirmer avec vous, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on se fait entendre? Vous pouvez écrire un petit mot au bas de votre tableau pour nous le faire savoir. Veuillez partager la vidéo. Veuillez inviter les amis. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le message se fait entendre? On me fait savoir que l'écoute est de très bonne qualité. Merci beaucoup. Bien-aimé Michel Kibongo, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, invitez les amis. C'est une grâce que de partager autour de vous la parole de l'Éternel. En direct d'Edmonton au Canada, vous écoutez les mélodies de dimanche. Et c'est vous, pour la présentation de ce direct, votre bien-aimé Papa Bartel. Installez-vous. Invitez les amis. Venez en présence du Seigneur. Nous sommes en présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Salut à toi, mon bien-aimé, mon frère, Florent Bessé, depuis Los Angeles. Bien des choses à toute la famille. Je n'oublie pas notre bien-aimé Nicaise depuis OIM en ce moment au Gabon. Salut à toi Daryl, dans le sud-est d'Edmonton au Canada. Réalisation technique d'Ilva David. Assisté du frère Israël. Bienvenue à vous. Invitez les amis. Salut à toi, Bidop. Maman Chancel depuis New York. Viens dans la paix du Seigneur, sois béni. Bien des choses à lui-même, Papa J.C. Partagez, 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 partagez. Nous avons un grand thème à exploiter aujourd'hui. Un grand message à écouter de la part de notre Seigneur. À l'écoute de la parole relative à la volonté de notre Dieu. Nous allons consacrer ce moment
pour écouter la volonté de notre Dieu. Que dit la parole de Dieu? Quelle est la volonté de notre Dieu? Comment est-ce qu'il veut que nous le servons? Nous allons consacrer ce petit instant à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je nous invite à écouter la volonté de l'Éternel, comment il veut être servi. La parole déclare: mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, toi qui es là rassemblé pour écouter la parole de Dieu, nous venons d'entendre cette volonté de l'Éternel, cette loi de l'Éternel qui veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma sœur, qu'as-tu fait de la vérité dans ta vie? Qu'as-tu fait de la vérité dans ta famille? Qu'as-tu fait de la vérité au milieu de ton travail? Qu'as-tu fait de la vérité dans ton foyer? Qu'as-tu fait de la vérité dans la société? Es-tu quelqu'un de vérité? Dieu veut que ceux qui l'honorent, ceux qui le servent en vérité et en esprit. Alors si tu es comme moi, indigne devant cette parole, si tu te sens concerné par le manque d'accomplissement de la loi de l'Éternel, incline-toi devant Dieu et loue ton Dieu au plus profond de toi. Demande pardon pour le mal, pour le manque de vérité dans ta vie. Peut-être que tu es celui ou celle qui prononce des paroles mensongères. Peut-être que tu es celui ou celle qui colporte le mensonge. Oui, nous sommes à l'ère des médias sociaux. Peut-être que par cette voie, par ce canal, tu es aussi celui ou celle qui partage des mauvaises paroles. Des paroles qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et sans le savoir, tu deviens menteur toi aussi, parce que tu as partagé une parole qui n'est pas juste. Alors si tu te sens concerné comme moi, incline-toi un instant, demande pardon à ton Dieu. Il va t'écouter, il va te pardonner. Pendant que je vais prier, toi aussi, prie au plus profond de ton cœur. Le Seigneur va t'écouter. Prions. Yahvé notre Dieu, nous voici devant toi, avec notre charge d'hommes et de femmes pécheurs. Nous n'accomplissons pas ta volonté. Nous marchons dans l'iniquité. Le péché est constamment devant nous. Oh, toi qui es digne de pardon, pardonne tes enfants que nous sommes. Oui, nous sommes connectés, mais il manque en nous la vérité. Il manque en nous cet esprit de vérité, alors que toi tu veux que ceux qui te servent en esprit et en vérité. Oh, Yahvé, pardonne. Pardonne tes enfants, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, en Amérique. Localise chacun de nous. Maintenant, pardonne tes enfants. Pardonne le mal, pardonne le mensonge, pardonne le péché de tous les jours que nous commettons. Nous voulons nous approcher de toi, sans reproche, parce que tu es saint. Nous voulons venir à toi, irréprochable. Accepte-nous tels que nous sommes, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Lave-nous complètement, transforme-nous et fais de nous des hommes et de femmes nouvelles pour que nous dégageons un parfum digne de confiance, un parfum que tu vas accepter. Merci pour ce moment. Sois avec chacun de nous. Amen. Alors maintenant que notre péché a été pardonné, maintenant que nous pouvons nous rapprocher de l'Éternel pour écouter la parole de Dieu, nous allons une fois de plus retrouver le Kilombo de Makelekele dans cette ambiance.
Nous sommes là à Makelekele, un quartier au sud de Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Et c'est un groupe de chants de réveil que localement on appelle le Kilombo. Et c'est le Kilombo de Makelekele que vous écoutez. Un petit coucou à ceux qui nous suivent du côté de l'Angola. Soyez des nôtres, venez dans la paix de Christ. Un petit coucou à vous qui êtes connectés du côté de l'Algérie. Oh, je n'oublie pas ceux qui nous suivent depuis la Russie. Depuis la France. Depuis la Nouvelle-Zélande. Soyez salués, venez dans la paix de Christ. Venez dans la paix de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Invitez les amis. Dans quelques instants, nous allons écouter la parole de Dieu. Pourquoi ne pas invoquer la présence du Saint-Esprit avant de nous mettre à table pour écouter la parole de l'Éternel? Alors, nous allons une fois de plus prier. Prier pour demander la présence du Seigneur afin que le Saint-Esprit nous prépare à écouter cette parole que nous voulons écouter aujourd'hui. Prions. Yahvé notre Dieu, l'enviange kuvana na beto, matondo mingi, inange mekupesa beto iswa na kuwa mambiange. Fais descendre ton Saint-Esprit afin que chacun de nous soit localisé, afin que chacun de nous soit préparé à écouter la parole de Dieu. Fais descendre ton onction sur ton serviteur, afin que ce qui sort de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que ça vienne de toi. Toi seul est capable de nous enseigner, toi seul est capable de nous orienter, toi seul est capable de nous instruire, toi seul est capable de nous éduquer. Yahvé, fais disparaître tout ce qui est en moi. Parais en moi, Père éternel, pour que tu parles à ton peuple. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de t'écouter. Dispose-nous. Et que maintenant, tout esprit qui n'honore pas le nom du Seigneur disparaisse à jamais. Écarte l'esprit de somnolence. Écarte l'esprit de distraction. Écarte l'esprit d'interférence avec le moyen technologique que nous utilisons. Bénis ce moyen dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je nous invite à prendre nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. La parole que le Seigneur nous a réservée aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui suivent le guide biblique de l'Église évangélique du Congo, ils connaissent déjà le thème, puisque depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de méditer, nous sommes en train de réfléchir autour d'un grand thème, craignez le jugement à venir. Oui, craignez le jugement à venir. Il y a un jugement à venir et le Seigneur nous invite à craindre ce jugement. Craindre ce jugement. Alors, nous allons donc écouter la parole, celle qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, du verset 30 à 32. Prenons nos Bibles, lisons dans Ézéchiel chapitre 18, du verset 30 à 32. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun en fonction de sa conduite. Communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devrez-vous mourir, communauté d'Israël?
Pourquoi devrez-vous nourrir, vous qui nous écoutez? Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit d'entrée de jeu, que notre thème s'intitule « Craignez le jugement à venir ». Oui, vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, nous vivons dans un monde où il y a des lois, un monde où il y a des principes. Nous sommes dans une société, mes bien-aimés dans le Seigneur, une société dans laquelle nous vivons avec des règlements, avec des lois. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une société organisée. Le principe du vivre en commun implique donc le respect d'un certain nombre de ces lois et des principes. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut soit être jugé parce qu'on n'a pas respecté ces principes, parce qu'on n'a pas respecté ces lois, parce qu'on n'a pas été en règle. Le non-respect de ces lois, de ces règles, peut avoir des conséquences. On peut soit être jugé, nous venons de le dire. On peut soit être jeté en prison sans même jugement, selon les cas, selon les pays. Nous avons déjà vécu cela. Oui, on parle de jugement dans nos sociétés. Peu importe la forme de notre justice, peu importe la crédibilité de notre système de justice, quel que soit le pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe, la justice est là, soit pour innocenter quelqu'un, oui, quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas tort, qui n'a pas commis. Pourquoi vous allez le condamner? Soit, effectivement, pour condamner. Et dans ce sens, oui, tout acte est condamnable par la loi. Le non-respect de la loi, le non-respect des principes vous conduit à des conséquences qui sont programmées par la loi. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avoue très sincèrement que la justice de ce monde est une justice à double vitesse. Elle peut soit être une justice des pauvres qui subissent la loi des riches, soit une justice des riches, des vainqueurs qui prennent la revanche sur les vaincus, soit une justice des corrompus qui sont obligés de justifier parfois leur forfaiture. Oui, mes bien-aimés, le jugement dont on parle aujourd'hui, c'est le jugement de Dieu, le jugement qui est au-dessus de tous les jugements. Une justice par excellence, celle de Dieu. Une justice impartiale. Une justice devant laquelle chacun rendra compte au dernier jour. Oui, une vraie justice. Et dans le passage que nous venons de lire, on vient d'écouter dans ce texte qui s'adresse au départ aux Judéens, aux Israéliens, qui croyaient être punis pour les péchés de leurs ancêtres, pas pour leurs propres péchés. Ils pensaient qu'ils subissaient la loi, non pas parce qu'ils ont commis, non pas parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais, mais c'est parce que leurs ancêtres, ceux qui les ont précédés, avaient mal agi, qu'eux, ils sont en train de subir. Bien-aimés dans le Seigneur, ils s'appuyaient probablement sur un principe présent dans les 10 commandements, comme on peut lire dans Exode, chapitre 20, le verset 5. Et Ézéchiel démontre ici que la destruction de Jérusalem est le fruit d'un déclin qui remonte certainement depuis plusieurs générations en arrière et qui se poursuit, c'est vrai. Mais l'accent mis, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette action mise sur la responsabilité collective conduit au fatalisme, conduit à l'erreur.
Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme le peuple interprète mal l'ancien principe, Ézéchiel vient ici éclaircir et donner un nouveau, excusez-moi, il vient au nom de Dieu apporter de l'éclaircissement, la clarté devant cette conception des Israélites, des Judéens. Oui, le jugement de chacun, de manière individuelle, est là. Même si nous subissons les répercussions des fautes commises par ceux qui nous ont précédés, il y a que nous devrons répondre par rapport aux propres fautes que nous avons nous-mêmes commises. Le jugement de chacun de manière individuelle est là. Dieu ne nous punit pas pour les péchés de quelqu'un d'autre. Et nous ne pouvons pas nous en excuser pour notre propre comportement. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, en nous appuyant seulement sur le comportement de quelqu'un d'autre. Chacun est responsable, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ses actes devant Christ. Chacun est responsable de ses actes qu'il pose dans la société. Oui, chacun rendra compte de tout ce que nous faisons. Arrête-toi un instant. Toi qui es connecté en ce moment, je ne sais pas dans quelle position tu es en train de suivre ce message. Peut-être que tu es dans ta chambre. Tu es seul, enfermé dans ta chambre. Peut-être que tu es dans ton salon. Peut-être que tu es en famille. Peut-être que tu es au volant de ta voiture. Peut-être que, sache une chose. Le Seigneur te parle à travers ce message. Ce message te concerne. Tu seras jugé. Tu seras en face de Jésus pour rendre compte de tous tes actes que tu auras commis. Chacun rendra compte. Chacun rendra compte. Oui, comment résoudre le problème de la culpabilité des ancêtres? Mais la solution consiste en une transformation. Parce que oui, nous avons une responsabilité pour les fautes commises depuis des générations par ceux qui nous ont précédés. Mais nous avons aussi le pouvoir de demander à Jésus de nous transformer, de faire de nous de personnes nouvelles. Oui, nous avons cette responsabilité. Oui, ce changement doit être radical dans nos vies, qui ne résulte pas de nos efforts, mais qui peut aussi être l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu accomplit cela par le Saint-Esprit, comme nous pouvons le lire dans Psaume 51, du verset 12 à 14, vous aurez le temps de lire à la maison. Oui, si nous renonçons, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous renonçons à vivre, à suivre la voie de la rébellion et la voie du mal dans notre vie, et si nous tournons le dos au mal, si nous nous tournons vers le Seigneur plutôt, il nous donnera une nouvelle direction, un nouvel amour et une nouvelle capacité. Une capacité de changement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Dieu est capable de nous transformer. De transformer notre cœur et tout notre esprit. Ensuite, nous devrons décider de vivre chaque jour avec lui en laissant diriger notre vie. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a aujourd'hui tendance à rejeter l'idée du jugement dernier. On a aujourd'hui tendance à oublier qu'il y aura un jugement. On se pose encore des questions. Ngana kilumbi ke kukuma. Est-ce que tango wana kokoka? Est-ce que when it got to happen? Oh, betkele na ntangu ya kukiyuvula diaka. Wapi lumbu mambi na ke kukuma? Wapi lumbu ya ke kusalama? Est-ce qu'il y a ke kusalama? C'est un faux débat. Le jugement dernier est là. Isuke kukwiza na kufundisa beto. Et chacun devra rendre compte. Oui, les problèmes auxquels nous faisons face, nous avons tendance à les régler
juste en tenant compte des circonstances du moment, sans avoir à nous référer au jugement dernier. Tel acte que je pose, tel acte que je vais, tel problème que je vais résoudre. Est-ce que je vais répondre par rapport à ça devant Jésus-Christ? Le moment venu, oui ou non? On ne se réfère presque pas au dernier jour, au jugement dernier, lorsque nous commettons des actes. Nombreux parmi nous seront surpris. La justice de Dieu apporte secours aux justes. La justice de Dieu est condamnation pour les méchants. La justice de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Nous pouvons le lire dans Deutéronome chapitre 10, le verset 18. La justice de Dieu est condamnation pour les méchants, même si elle apporte justice pour les justes. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mise en œuvre, la mise en exécution par Jésus-Christ du jugement de Dieu fait partie du ministère de Jésus-Christ. Et nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 3, le verset 19. Oui, Jésus en personne rendra lui-même cette justice-là. Personne n'y échappera. Personne, pas même les anges, ils passeront par là. Ni les chrétiens que nous sommes, nous serons tous jugés. Les hommes et les femmes qui se croient forts aujourd'hui, qui se croient intouchables aujourd'hui, qui se croient être au haut sommet, ils passeront par ce jugement, ils répondront de leurs actes. Oui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un bandit, d'un malfrat, d'un assassin, qui commettait des actes dangereux pour la communauté, pour la société. Cet homme était toujours poursuivi, accusé. Il allait au tribunal, mais comme il avait les moyens de s'acheter les faveurs d'un avocat très puissant, chaque fois qu'on l'amenait au tribunal, il passait peut-être un jour en prison et il ressortait parce que son avocat le défendait comme il le fallait. Il était tellement bien défendu qu'il en avait pris l'habitude de commettre encore des actes. Et chaque fois qu'on l'amenait au tribunal, il sortait toujours vainqueur. Parce qu'il avait un meilleur avocat. C'était le meilleur avocat que personne d'autre ne pouvait avoir, sinon que lui qui avait suffisamment de moyens. Alors de procès qu'il gagnait en procès qu'il gagnait, un changement est arrivé au niveau de la cour. Celui qui était son avocat a été nommé juge. Et lui, il a cru que bon, avec cette nomination, ce qui va se passer, je vais encore devenir plus puissant. Il est encore allé commettre, il est allé tuer quelqu'un. Quand le jour du jugement arrive, il se présente tout gaillardement. Il salue le juge. C'était son avocat qui était devenu le juge. Il le salue avec fierté, croyant que cette fois-ci, surtout que c'est lui-même qui le jugeait. C'est lui à qui il donnait beaucoup d'argent pour le défendre. Maintenant, il va encore s'en sortir. Mais vous savez, ce jour-là, le juge lui a dit tout simplement que mon rôle a changé. Je ne suis plus ton avocat, mais je suis ton juge. Tu as un autre avocat pour te défendre. Et aujourd'hui, je te condamne. Voilà comment cet homme a été condamné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, c'est toi et moi. C'est toi. Par notre péché, par le sang que nous versons, par les mensonges que nous sortons de nos bouches, par le manque d'humilité, par tout ce que nous disons de mal, les mauvaises pensées contre les autres. Nous commettons, et le Seigneur Jésus, en position d'avocat, chaque jour nous pardonne. Chaque jour que nous agenouillons, que nous fléchissons nos genoux pour demander pardon, il nous l'accorde, il nous l'accorde. Il nous pardonne, il oublie ce mal. Mais c'est ce même Jésus qui sera en face de nous.
Et cette fois-ci, il ne sera plus notre avocat. Parce que ce temps-là ne sera plus possible. Il deviendra notre juge. Le Jésus qui nous sauve aujourd'hui sera notre juge demain. Et il n'aura plus de temps pour toi. Il n'aura plus de temps pour te pardonner. Parce qu'il t'aura donné au départ tout le temps qu'il fallait pour cela. Et si tu ne l'as pas utilisé, il sera trop tard. Jésus sera en face de toi pour te demander les comptes. Oui, personne n'y échappera. Ce brigand-là ne l'avait pas échappé. Toi et moi non plus, devant Jésus-Christ. Ce jour-là, les rois seront jugés. Les empereurs seront jugés. Les chefs d'État seront jugés. Les pasteurs seront jugés. Les évangélistes passeront par là. Au tribunal de Jésus. Oui, le diacre Papa Bartel qui vous parle, il passera par là. Je serai jugé ce jour-là. Peut-être que je dirai dans ma défense, mais Seigneur, mais souviens-toi que le 14 novembre, j'ai fait une prédication, je parlais du jugement dernier, je parlais de ton retour pour juger, pardonne-moi ne serait-ce que pour cela. Mais il dira que c'est un package que tu dois avoir. Ce n'est pas seulement la prédication que tu as faite ce jour-là, mais regarde, tu as oublié que 2 jours auparavant, ou 2 jours après ta prédication, que tu as insulté quelqu'un. Tu as oublié que tu ne t'es pas occupé du pauvre qui était en face de toi. Et en ce moment, je dirais, oh, attends. Oui, mon frère, ma soeur, tout le monde passera par là. Il n'y aura pas d'exception. Et chacun rendra compte. Nous avons tendance à ignorer, nous avons tendance à négliger les péchés. On se dit que non, prendre un verre de vin, de toutes les façons, ce n'est pas mauvais. Mais tu appartiens peut-être à une communauté religieuse qui a pris des lois interdisant cela. Et la parole de Dieu déclare ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Tu vas chercher à passer ton temps dans la Bible, à rechercher où est-ce que la Bible dit qu'il ne faut pas boire le vin. Non, mon frère, non, ma soeur, tu perds ton temps. Ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Si ta communauté religieuse a pris cela dans sa doctrine, dans ses lois, suis ces lois-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas notre temps à faire du mal. Ne perdons pas notre temps à agir contre la volonté de Dieu. Le jugement viendra et chacun devra rendre compte. Que cette parole ne soit pas une vaine parole. Mettons-la en pratique dans notre vie de tous les jours. Mettons cette parole en pratique pour qu'il y ait la justice parmi nous. Pour qu'on ne se lève pas un matin parce que tu es en position de pouvoir d'aller jeter les innocents en prison. Parce que tu es en position de pouvoir d'aller ravir les biens des autres. La parcelle que quelqu'un a achetée avec son argent, tu vas ravir parce que tu es en position de pouvoir. La femme de quelqu'un, parce que tu as beaucoup d'argent, tu vas te permettre de briser le foyer de quelqu'un. Tu rendras compte devant cela. Tu rendras compte devant Jésus-Christ. Il te demandera les comptes. La médisance de tous les jours. Vous savez, je ne crois pas à la sorcellerie. Mais je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles que nous prononçons contre les autres nous tuent. Ce sont ces mauvaises paroles qui tuent. Et c'est ça la sorcellerie. Nous sommes peut-être des sorciers à cause de ces paroles que nous sortons tous les jours. Au lieu de bénir ceux qui sont autour de nous, nous les maudissons. Change ta façon de faire. Change ta façon de vivre. Peut-être que je ne terminerai pas cette prédication et que le Seigneur sera déjà venu. Je n'aurai plus le temps de demander pardon. Parce que le jour n'est pas connu. Il viendra comme un voleur. Personne ne saura quand est-ce qu'il va venir. Même lui-même, Jésus ne connaît pas. C'est son Père seulement qui le sait. Alors, si tu n'es pas prêt aujourd'hui, que deviendras-tu demain? Pense, mon frère, pense, ma soeur. Aujourd'hui, maintenant que je te parle, peut-être que tu penses qu'il n'est pas trop tard. Mais sache que demain, il sera réellement trop tard.
Sache que dans quelques instants, parce que tu n'as pas le programme de Jésus, tu n'as pas le programme de Dieu, ta montre est différente de la montre de Dieu. Alors pense-y, mon frère, ma soeur, pense-y. Pense-y pour que tu ne sois pas surpris. Prends un moment de concertation, là où tu te trouves, pour te dire quel est ce péché mignon qui revient tous les jours, qui peut m'éloigner de la volonté de Dieu, qui peut faire que je puisse manquer d'être sauvé, qui puisse faire que je sois condamné ce jour du jugement. Prends une minute, essaie de réfléchir. Essaie de réfléchir. Autour de toi, tu le sais. Prends une minute, prie. Demande à Dieu de t'inspirer pour que tu saches. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce qui t'empêche? Ce qui t'empêche? Oui, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Prends une minute de silence. 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 Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu de t'inspirer. Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu. En ce moment. En ce moment. En ce moment. En ce moment. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le royaume de Dieu est en train de venir et chacun rendra compte pour les actes que nous aurons posés. Chacun va répondre. Ça sera la justice de Dieu. Ça ne sera plus la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et chacun devra rendre compte. Où seras-tu? Dans le groupe de ceux qui seront sauvés, dans celui de ceux qui seront condamnés. Que chacun donne la réponse par rapport à sa vie, par rapport à sa façon de faire. Oui, Papa Bartel ne doit pas répondre à la place de son épouse. Oui, mon frère, tu ne dois pas répondre à la place de tes parents. Oui, en tant que père, tu ne dois pas répondre à la place de tes enfants. Mais chacun devra répondre. Et ce jour-là, vous êtes dans le foyer. Monsieur est sauvé, madame va à l'enfer. Ou l'enfer est fait pour monsieur, mais madame va dans les royaumes des cieux. Que chacun s'examine aujourd'hui pour savoir comment agir pour éviter le jugement, pour éviter la condamnation. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons donc prier. Nous allons prier pour que Dieu nous pardonne. Si jusque-là, nous avons pensé que le retour du Seigneur n'était pas une préoccupation, si jusque-là nous avons agi comme s'il n'y avait pas un jugement dernier, nous allons prier pour que Dieu inscrive cela dans nos cœurs, afin que jour et nuit, nous sachions toujours marcher en nous référant au jour du jugement où chacun devra rendre compte. Prions. Pendant que je vais prier, toi aussi, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu pour qu'il te pardonne. Pour qu'il te pardonne.
pour qu'il te pardonne. Je vais prier, et si après moi, quelqu'un d'autre veut prier, tu peux faire la demande sur Facebook et je te prendrai en direct pour que tu pries. Après que j'aurai fini de prier, tu peux faire ta demande. Si tu regardes au bas de ton écran, il y a la possibilité que tu appelles et que tu pries en direct. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons une fois de plus te demander pardon. Pardon parce que nous avons relégué la question du jugement dernier au second plan. Nous avons pensé qu'on pouvait agir, qu'on pouvait régler nos problèmes selon le contexte d'aujourd'hui seulement, sans nous référer au jugement dernier. Nous avons tendance à minimiser les péchés, à dire que tel péché a peu d'importance devant tel autre péché, sans savoir que toi tu viendras pour nous demander les comptes pour tout ce que nous avons fait sur cette terre. Alors Yahvé, pardonne-nous. Pardonne tes enfants que nous sommes. Oh Yahvé, regarde tout ce temps que nous consacrons à l'écoute de la parole. Nombre de tes enfants n'ont pas assez de moyens. Le peu de moyens qu'ils ont, ils se sont permis d'acheter des crédits, des unités, pour se connecter et écouter ta parole. Oh Yahvé, que tout ceci ne soit pas en vain. Que tout ceci ne soit pas inutile. Si au dernier jour, on ne doit pas être jugé pour être sauvé. Oh Yahvé, notre Dieu, pardonne tes enfants que nous sommes. Donne-nous cette nouvelle force afin que nous marchions dignement dans ta parole, dans le respect de ta loi, afin que ce jour-là, Père éternel, que ton Fils Jésus-Christ puisse se souvenir de nous. Localise chacun de tes enfants connectés en ce moment. Tu connais aussi quels sont leurs besoins dans leur vie de tous les jours. Laisse que chacun reçoive sa part de bénédiction pour le problème qui le préoccupe, que ce soit le cas de maladie, cette maladie dite incurable, devant toi, c'est quoi cette maladie incurable? Est-ce que tu es le Dieu d'incapable? Tu n'es pas un Dieu incapable. Tu es le Dieu de tous les temps, celui qui nous a toujours répondu lorsque nous sommes en difficulté. Je te présente tes enfants pour que tu répondes. Oh Yahvé, peut-être que c'est un problème de papier qu'ils attendent. Peut-être que c'est un voyage qu'ils préparent. Peut-être que c'est un examen. Ils ont passé l'examen. Ils ont même réussi. Ils attendent d'avoir une bourse. Mais ils n'ont personne pour les aider. Et pourtant, nous savons que tu es là, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout. Laisse maintenant que ce dossier qui était bloqué, laisse maintenant que ce dossier qui n'avançait pas puisse, Père éternel, au nom de Jésus, être débloqué maintenant, afin que ton serviteur, ta servante, puisse être appelé pour recevoir les bonnes nouvelles de son voyage. Peut-être que c'est ce visa qu'on attend depuis, le dossier à l'ambassade, mais il n'y a pas de suite. Jésus, je te présente tes enfants. Sois avec chacun d'eux. Peut-être c'est au niveau de la famille qu'il y a problème. Les mésententes, les divisions entre membres de la famille. Yahvé, ne laisse pas que ton retour vienne nous trouver dans cette situation. Sors-nous de cette situation, papa. Regarde les revenus de tes enfants. Ils travaillent comme ils ne travaillaient pas. Ils investissent comme s'ils n'investissaient pas. Où part cet argent qu'ils travaillent? Yahvé, s'il y a un esprit malin qui avait pour mission de détourner tout l'argent que travaillent tes enfants, à partir de cette parole, à partir de ce message, à partir de cet instant, j'implore le pardon du Seigneur. J'implore la bénédiction du Seigneur et que les liens qui le liaient avec ce mauvais esprit soient à jamais brisés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que chacun puisse recevoir sa part de bénédiction. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons vers la fin de ce culte. Comme nous le disions, si quelqu'un a le désir de prier, il peut appeler
et nous allons le prendre pour prier. Alors, si vous avez le désir de prier, vous pouvez le faire. Autrement dit, nous allons vers la fin de ce culte et nous vous fixons rendez-vous au dimanche prochain. Vous connaissez les heures, 19h heure de Brazzaville et de Paris. Ceux qui sont du côté de Los Angeles, c'est à 10h du matin. Ceux qui sont du côté de Montréal, du côté de New York, c'est à 13h. Vous êtes les bienvenus. Et pour vous qui allez suivre cette prédication en différé, soit sur YouTube et sur Facebook, vous êtes vous aussi les bienvenus et que chacun reçoive sa part de bénédiction. Que Dieu bénisse votre journée. Nous allons donc nous lever pour la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. On se retrouve donc le dimanche prochain pour un autre numéro des Mélodies de dimanche. Merci d'avoir été là. Je salue vous qui avez partagé ce direct. Vous étiez nombreux à le faire. Nous vous sommes reconnaissants pour cela et que le Seigneur lui-même ne vous laissera pas. Il ne vous laissera pas. Il a vu ce que vous avez fait. Il voit ce que vous faites. Il sera avec vous. Il se souviendra ce jour-là de ce que vous faites. Alors, allez donc dans la paix du Seigneur. Salut à toi, Marina Manfumbi, depuis ta position. Merci d'avoir été là. Sois bénie, ma sœur Laetitia Robinson, depuis ta position. Que le Seigneur te localise et que bénisse ta vie. Oh, tu n'oublies pas notre bien-aimé Aristide, Josiane, Nyangui. Sois salué depuis ta position. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Merci d'être là. Merci de suivre. Sans vous, nous ne sommes rien. Alors on se retrouve donc le dimanche prochain. Salut à toi. Salut à toi. Salut à toi, Florent Best. Salut à toi, Dilva David. Salut à toi, le grand Israël, assistant technique pour cette présentation en direct d'Edmonton. Merci d'avoir été là. Ceux que je n'ai pas cités, Dieu vous a vu. Le Seigneur Jésus vous a localisé. Et lui vous a cité mieux que moi. Alors, on se retrouve le dimanche prochain. Bye bye.